Un autre aspect qui m'intéresse sur l'aspect Amazon, c'est tout ce qui est les évaluations, les commentaires. Donc, le problème de tout ça, c'est que les évaluations et les reviews sur tes produits ont un impact qui vont être énormes sur les résultats, sur les ventes, sur les rankings. De notre côté, tu n'es pas censé faire quoi que ce soit pour l'améliorer. Donc, il y a une situation un peu bizarre où tu as un truc qui est super important, mais tu n'es pas censé le toucher. Enfin, c'est un peu comme le référencement, où soi-disant, tu es censé faire du bon contenu et le laisser monter. Comment est-ce que tu réfléchis à ça en termes à la fois de qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est moins possible de faire, et en termes de risques que tu veux ou ne veux pas prendre sur tes produits, sur les évaluations? C'est clairement le nerf de la guerre, les évaluations. Et ça l'a été d'ailleurs quand j'étais à Marrakech sur les maisons d'hôtes. Avec Booking, c'était exactement la même chose. C'est pour ça qu'en fait, je me suis senti comme un poisson dans l'eau quand j'ai changé de Booking à Amazon. Et donc, en fait, il y a une première chose que je fais, c'est dans ma sélection de produits. Et je vais pas aller sur des produits où ça va être inatteignable le nombre de commentaires qu'il va falloir rattraper pour arriver dans le top des résultats. Je vise toujours d'être au moins dans le top 5 des résultats pour un mot-clé donné. Et si dans ce top 5, les gens ont déjà plus de 100 commentaires, c'est pas des produits qui vont spécialement m'intéresser. Je vais essayer de choisir des produits qui sont un peu plus low profile, qui vont être autour des 20, 30 commentaires. Ça me plaît bien. On peut monter plus haut. Mais le but du jeu, c'est déjà pas mettre quelque chose qui va être inatteignable à rattraper en termes de commentaires. Et puis ensuite, sur l'acquisition des commentaires, malheureusement, là, il faut être un petit peu borderline. Il y a pas d'autre solution au départ pour lancer un peu la machine que d'acheter du commentaire. Et ça, c'est obligatoire. Ouais. Mais le moins on peut le faire, le mieux c'est. L'optimal, c'est d'être sur des niches qui n'ont pas besoin de trop de commentaires, d'avoir les 5 à 10 premiers commentaires et ensuite d'envoyer ce qu'on appelle du PPC, de la pub sur Amazon, paid per click, et de générer des ventes naturelles ensuite et de générer des commentaires naturels grâce à des séquences email, grâce aux product inserts qui sont à l'intérieur. Et là, c'est déjà du commentaire qui est de vrais acheteurs et qui est beaucoup mieux. Donc, le plus vite on peut se passer de l'achat de commentaires, le mieux c'est. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de solution en Europe. Alors, en Angleterre, ils sont en train de lancer le Early Reviewer Program. Donc, ils le font aussi aux États-Unis. C'est en fait, en gros, sur les 3 ou 5 premières personnes qui vont laisser un commentaire, ils leur donnent un coupon de $3 aux États-Unis. Donc, ça permet d'inciter les gens à laisser un commentaire. Je trouve que c'est une super initiative d'Amazon. Le truc, c'est que c'est des vrais acheteurs. Il y aura le badge, par contre, Early Reviewer Program. Alors, je sais pas comment ils l'appelleront quand ça arrivera en France, mais en gros, c'est indiqué au consommateur qui va être sur la page de votre produit que la personne a laissé un commentaire parce qu'il a été incité par Amazon. Mais voilà, ça, c'est déjà une bonne chose qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà. C'est une bonne chose parce que du coup, ça limite, ça diminue le besoin pour toi d'aller les chercher de manière externe à la plateforme. Ouais. Ça permet d'avoir les premiers commentaires. Après, le souci, c'est que si tu es vraiment dans le fond des classements, Amazon va pas leur proposer... Enfin, si tu veux, c'est que des gens qui ont naturellement acheté le produit. Donc, au départ, faut quand même lancer un peu la machine. Et ça va dépendre des niches, parce qu'il y a des niches où c'était vraiment des boulevards. Je me suis lancé sur des produits où dès les premiers jours, j'étais en première page parce qu'il y avait rien. C'était des boulevards. Donc, simplement en optimisant bien le listing et en lançant un petit peu de trafic externe, quelques achats de la mailing list, et j'arrivais directement très rapidement à être sur la première page. Donc là c'est valable, mais si tu es sur une niche où tu es en page 27, les premières ventes au naturel, tu vas mettre du temps à les avoir, et c'est ça le problème. Donc encore une fois, ça remplace pas non plus à 100% malheureusement le fait qu'il faut générer un peu ses premières ventes artificiellement. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.